Hello à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Merci de m'accueillir chez vous. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Mais moi, j'ai passé un très bon week-end en famille et franchement, ben voilà, c'était super. Alors, on se retrouve pour la poursuite du voyage au cœur des arcanes majeurs avec l'arcane de la justice. Voilà. Je vous rappelle que les tirages que je fais sont issus de ce coffret, le tarot de Rider-Waite, qui a été conçu par Rachel Pollack. Voilà. Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la justice? Déjà, lorsqu'on voit cette image, on constate qu'il n'y a pas de bandeau, que l'épée est droit levé et que la personne, le personnage en tout cas, regarde vraiment droit devant lui avec une balance qui reste quand même équilibrée. Donc on peut dire que dans le sens de ce tarot universel, la justice, pour le coup, elle voit clair. Voilà. Et que les décisions qui seront rendues seront des décisions qui seront plutôt justes. Voilà. Alors, est-ce que pour autant c'est le souhait que... Est-ce que pour autant, pardon, ce sont les décisions que nous attendons? Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais en tout cas, dans ce tarot-là, on peut vraiment parler en fait du fait de voir clair et d'essayer d'adopter une décision la plus neutre possible. Voilà. En mots-clés, qu'est-ce qu'on peut dire sur la justice? Bien évidemment, on va parler de procédure, on va parler de procès, on parle aussi en fait de décision et on parle de décision qui est prise en fonction de ce qu'on a eu auparavant. Donc c'est une résultante de nos actions passées où il y a un verdict qui va être prononcé. Voilà. Un verdict qui va établir un constat. Et de là, en fait, découlent des conséquences. Alors, est-ce que nous, on accepte ou pas cette décision? Là, je dirais, est toute la question, parce que souvent, en fait, quand la justice intervient dans un tirage, souvent, en fait, on peut parler des fois de questions d'ordre moral, hein, mais la justice, en fait, va nous questionner par rapport à notre comportement, comment nous, en fait, nous allons réagir face à ces décisions qui seront rendues. Sont-elles justes ou sont-elles injustes? Et qu'est-ce que, justement, voilà, ça va nous apporter? Dans un sens renversé, si toutefois vous utilisez ce sens en fait au niveau du tirage de cartes, on peut parler voilà de faire preuve de prudence et de discernement en fait dans les choix ou les décisions voilà qui seront prises ou dans les décisions voilà qui vous seront imposées et d'essayer de voir le plus clair possible. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots sur la justice. Je vous propose de passer tout de suite au tirage. Alors, c'est un tirage que j'ai modifié, voilà, parce que je me sentais plus proche en fait du tirage que je vais vous proposer maintenant. Allez, donc du coup, on remet la carte de la justice. Allez, on se concentre sur la justice. Qu'est-ce que la justice évoque pour nous? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ici et maintenant? On va faire un tirage en 7 cartes. Alors, on va laisser cette carte ici en dernier. Quel est mon rapport avec la justice? Et je vais faire 2 tas, un tas ici et un tas là. Premier tas. Comment je réagis face à une décision qui est juste? Allez, comment je réagis face à une décision qui est juste? Cette carte. Quel sera l'impact sur ma vie? Cette carte. Ok. Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Comme elle s'est retournée, je ne la prends pas. Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? On va la laisser ici. Alors, à contrario, comment je réagis sur une décision injuste? Quel impact sur ma vie? J'en ai 2. Ok. Et qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Voilà. Et on avait cette carte qui était sortie directement sur
quel est mon rapport avec la justice. Je vous propose tout de suite de commencer par le tas numéro 1. Comment je réagis face à une décision qui est juste? Je me sens en phase. Je suis prêt à recevoir. J'ai mes émotions, je suis en chemin, un chemin pour cheminer sur la décision voilà, qui a été prise. C'est comme si je prenais acte, comme si je me sentais alignée et comme si j'étais prêt à recevoir. Quand je suis face à une décision qui est juste, que ce soit une décision voilà, que j'attendais ou que je n'attendais pas, il y a cette attitude où j'arrive à rester noble en fait par rapport à cette décision. C'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois en fait de cette carte. C'est cette capacité à pouvoir recevoir ce jugement. Et c'est vraiment ce qu'on ressent dans la coupe avec le cavalier, voilà, qui va venir tendre sa coupe comme ça. On est prêt à accepter les émotions que cela va faire ressortir chez nous. Donc, quel impact sur ma vie? On est encore dans les coupes. Mais justement, ça m'ouvre un nouveau potentiel. Tout à l'heure, je vous parlais du fait de recevoir, de comment je vais me sentir face à une décision qui est juste. Est-ce que je vais justement travailler sur mon relationnel? Est-ce que je vais travailler en fait sur mes émotions, comment ces émotions en fait vont m'affecter? Je suis prêt à recevoir et je suis prêt à m'ouvrir à un nouveau potentiel, peut-être à une nouvelle relation avec cette décision qui sera rendue. Une nouvelle relation, ça peut être soit une nouvelle relation en fait avec cette personne ou avec l'environnement en fait qui m'entoure. Mais il y a comme l'idée en fait d'être apaisé en fait dans ces décisions qui seraient plus justes. Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Eh bien, ça m'apprend à partager. Voilà. C'est plutôt intéressant, voilà, ce premier, on va dire, ce premier jet sur les décisions qui est juste parce que on est vraiment, en fait, dans l'émotionnel. Voilà. Et sur une décision juste, même si au final, ce n'était pas quelque chose que j'attendais, si on sent qu'elle est juste, on aura cette capacité à rebondir et aller de l'avant et à s'ouvrir en fait vers de nouvelles potentialités, voyez, et même prêt à accepter en fait presque avec joie, voilà, et c'est comme un soulagement de se dire, ben ça y est, la décision est rendue, je peux passer à autre chose, je fais la fête, j'ai besoin de le partager avec mes amis. Très bien. Donc, à contrario, comment je réagis face à une décision qui est injuste? Je me mets en retrait. Ouais, je me mets en retrait. Je me mets en situation d'observateur. Je vais aller chercher au plus profond de moi. Il y a le fait d'enfouir au fond de soi ce que l'on ressent. Alors, dans certains cas, ça peut être positif. Dans ce cas-là, je le perçois plus comme quelque chose de... alors, ouais, comme quelque chose de plus négatif pour nous, dans le sens, en fait, où on va refouler à l'intérieur de nous. On va intérioriser. Alors que peut-être on aurait besoin de parler, mais là, lorsqu'il y a une décision qui est injuste pour nous, on va intérioriser. C'est comme si notre corps, après, comme si on somatisait, vous voyez. On peut parler d'une certaine... alors, pas fermeture. Je pense que le premier ressentiment, ça va être comme ça d'intérioriser et de se fermer. Si on élargit,
dans un sens beaucoup plus ouvert. La façon dont on réagit face à une décision injuste, pas à court terme, mais à moyen terme, ça peut nous permettre d'aller chercher au fond de nous et de faire un travail sur nous pour avoir pour aller chercher plus de sagesse. Voilà, il y aura un gros travail à faire sur nous. Alors ça viendra pas tout de suite, hein, mais c'est beaucoup, je le sens beaucoup plus en longueur. Un travail intérieur à faire sur nous pour essayer d'accepter cette décision à long terme et de faire en sorte à ce qu'elle ne nous affecte pas. Parce qu'on sent bien en premier aspect comme ça avec la grande prêtresse que il y a comme, alors je parlerai pas de blocage, mais comme si, vous voyez, on était un peu bouche bée et que pour le coup, c'est comme si on se coupait d'une communication et qu'on gardait tout à l'intérieur. Voilà. Il y aura ce travail à faire sur nous pour aller le rechercher après et voir justement comment ça peut nous affecter et comment ça peut nous transformer. Alors, quel impact sur ma vie? J'avais 2 cartes. Alors, c'est intéressant parce que l'impact sur notre vie, on est sur les bâtons, c'est-à-dire qu'en premier aspect, on va avoir comme si on était la bouche bée, comme si sur le coup, en fait, on ne va rien dire, on va intérioriser. Sauf qu'après, l'impact, pour le coup, il est quand même plutôt positif parce que justement, ça va nous forcer à agir, ça va nous motiver pour agir. Ça va être comme un élément déclencheur pour aller vers d'autres actions. Des actions que là, nous, on va entreprendre. Puisqu'après, avec le 2 de bâton, on voit bien qu'il y a une préparation avec ce personnage comme ça qui regarde l'avenir et qui va se dire, bon ben ok, je suis obligée de prendre acte parce que le verdict est rendu, je ne peux pas revenir dessus. Comment je fais pour passer à l'étape supérieure? Et après une période d'intériorisation, c'est le passage de l'action. Donc, c'est du positif, l'impact sur ma vie. Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Très bien, cela m'apprend à avoir beaucoup plus de discernement. Cela m'apprend à sortir des illusions. Cela m'apprend à avoir une vision plus éclairée des choses. Cela m'apprend à pouvoir surmonter les difficultés, à voir plus loin. Vous voyez, avec ce 2 de bâton, il y a cette idée, voilà, d'ouverture sur le monde, de voir loin. Donc après la position de retrait, c'est-à-dire c'est comme une position où, vous savez, c'est comme quand on encaisse un choc. Je reviens sur cette grande papesse. Une décision injuste, c'est comme si, vous voyez, on va aller se prendre un coup de ballon sur nous et puis automatiquement, le corps fait un mouvement en arrière. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la papesse. Sauf que du coup, après, ça va nous pulser en avant et au final, ce que cela va nous apprendre, ça va nous apprendre à avoir une vision plus éclairée, plus juste. On va être après plus tranchant. Il y a l'idée de retenir, d'avoir en mémoire ce qui s'est passé pour ne plus réitérer les mêmes erreurs, pour ne plus se faire berner. C'est ça, pour avoir beaucoup plus de discernement. Ok. Et donc, dernier point, quel est mon rapport avec la justice? Alors, il y a cette notion que la justice, ça peut faire mal. Alors, c'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, et auquel cas, je serai plus sur la partie, en fait, ici, des décisions injustes. Je retirerai après une autre carte. Vous voyez, par exemple, sur les décisions injustes, comment cela m'affecte, quel impact sur ma vie, qu'est-ce que j'apprends sur moi.
j'encaisse un coup. Et j'encaisse un coup qui fait mal. Un coup qui perce comme ça. Voilà. Donc, quel est mon rapport avec la justice? J'aurais tendance à dire que, de prime abord, j'ai plutôt un rapport des fois un peu négatif avec la justice, ne voyant que le côté justement qui transperce et qui fait mal. Alors qu'on a vu que dans les décisions justes, on était beaucoup plus sur cet alignement. Et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est que vous voyez, à chaque fois ici, on a deux as qui sont apparus sur mes décisions sur la justice, sur les impacts. Beaucoup plus d'ouverture, prêt à recevoir et beaucoup plus de discernement. Donc ce 10 d'épée, en fait, il nous apprend beaucoup sur nous. J'ai envie d'en retirer une autre carte pour ne pas rester que sur cette carte, même si elle est là et il faut aussi l'accepter. Que peut apprendre la justice? Alors, très bien. Tempérance, très très bien. La justice, ça, vous voyez, par rapport à ces éléments comme ça extrêmement durs qui peuvent arriver, parfois glaciales, sur des décisions qui peuvent être rendues comme ça, des fois dures, mais sur certaines aussi justement qui vont nous apaiser, il y a cette notion où, quoi qu'il en soit, quel que soit le verdict, notre rapport par rapport à la justice, ça va nous permettre de fluidifier, ça va nous permettre de guérir. Ça va nous permettre de tempérer. On avait vu ici que ça permettait de tempérer sur nos émotions, de se sentir beaucoup plus aligné. Ici, on avait vu que justement, ça nous mettait en action et qu'on avait cette possibilité d'avoir une meilleure vision des choses, un discernement. Donc, je la remets là. Et très intéressant, j'ai également cette carte qui est tombée, le 10 de denier. Dans le sens où mon rapport avec la justice, ce que j'en retire comme bénéfice après des expériences, des fois qui peuvent être douloureuses et sur lesquelles on va guérir, même sur des éléments positifs, eh bien ça va nous permettre aussi après de transmettre. Il y a l'idée avec cette justice de comment on interagit avec la justice, de pouvoir transmettre après aux générations, peut-être aux plus jeunes, et de pouvoir transmettre en fait à d'autres, soit aux personnes en fait qui nous entourent, à nos proches, peut-être après dans une notion aussi beaucoup plus large, pouvoir transmettre aux autres euh, ce qu'on a eu comme rapport avec ces décisions et comment justement on a su rebondir et passer à l'étape supérieure. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ce tirage. Dites-moi comment ça vous parle, ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, écoutez, un petit pouce, c'est super sympa. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et vous abonner. Et on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao ciao.